composition de mouvement avec le tir à la carabine. Alors voici l'énoncé. On dit dans un système de tir à la carabine, un tireur pointe avec beaucoup de précision le centre d'une cible qui est située à 100 mètres de distance. La vitesse de la balle est de 1000 mètres par seconde, donc c'est la vitesse horizontale de la balle. Et on vous demande à quelle distance du centre la balle va-t-elle frapper la cible. Pourquoi? Parce que pendant le trajet de la balle, elle va subir la force de gravitation. Et donc il va y avoir une descente. Donc c'est une composition de mouvement. Au mouvement horizontal s'ajoute un mouvement de chute. Analyse du problème. Donc le tireur tire, il vise le centre, mais la balle ne va pas aller directement par là, elle va subir la force de gravitation et donc elle va faire une trajectoire incurvée. À la vitesse horizontale s'ajoute la vitesse de chute verticale, avec donc une accélération que l'on connaît qui vaut petit g, qui est égale donc à 10 mètres par seconde carré. La vitesse horizontale étant de 1000 mètres par seconde. La vitesse réelle sera donc effectivement la combinaison des deux, on ne vous le demande pas. Et il nous faudra pour trouver la distance y ici, donc ça va chuter de quelle distance par rapport au centre de la balle, de la cible, eh bien il faudra connaître combien de temps on met pour faire le trajet. Et donc ce trajet-là, pour faire les 100 mètres à 1000 mètres par seconde, il faudra combien de temps? Et une fois qu'on aura répondu donc combien de temps on met pour faire le trajet, qui ne dépend que de la vitesse horizontale, il faudra calculer la distance y, ce que l'on parcourt, donc en chute libre. Pour calculer le temps que l'on met pour faire le trajet, donc, comme on vient de voir précédemment, ça dépend uniquement de la vitesse horizontale, pour faire le trajet horizontal. Et donc, c'est une vitesse constante, et donc la formule, c'est la distance, la vitesse fois le temps. Si j'ai des mètres par seconde et le temps en secondes. On me demande le temps, donc je fais passer la vitesse ici en dessous. Je vois donc que le temps sera égal à la distance divisée par la vitesse. Donc 100 mètres divisé par 1000 mètres par seconde, ce qui me fait 1 dixième de seconde. Et pendant le 1 dixième de seconde, la balle va tomber en chute libre. Et elle va parcourir quelle distance après 1 dixième de seconde? La formule générale, donc la distance qu'on parcourt, donc j'ai pris y en fonction de l'axe vers le bas, c'est la distance qu'on aurait déjà établie au départ, mais bon, c'est nul. La vitesse verticale au départ est nulle, et donc ça sera juste 1 demi de g qui vaut 10 fois le temps au carré, et le temps on l'a calculé précédemment. Donc 1 demi de 10 fois 0,1 au carré, ce qui nous fait 5 cm. C'est terminé.